On est de retour à Morane par le truchement du montage, parce qu'on était avec Jean au début de cette émission. Et là, on est dans la partie gîte, ici à Morane, avec vous, Max. Pour dire déjà, très joli pull, c'est Jean qui vous l'a confectionné. Bien sûr, oui, oui, elle m'a fait ça juste avant Noël. Mettez bien le micro près de la bouche. Ah oui, maintenant la bouche. Elle vous fait ça, c'était le pull de Noël, voilà. Voilà. Ça nous fait l'occasion de revenir sur le métier de tisserande de Jean. Ici, Max, on est donc dans le gîte. Avant qu'on détaille un petit peu la manière dont il est agencé, tout ça, vous nous rappelez un petit peu l'histoire de ce lieu, parce qu'en fait, c'était pas du tout comme ça. Non, ici, c'était un truc pour les vaches, avec un plafond très bas. Avec le foin stocké en haut de la pièce ici. Et je ne connais pas le mot en français, des écuries pour des vaches étaient ici. Et ça déverse dans les douves. À l'époque, ce n'était pas très sanitaire en plus. Le bâtiment était laissé un peu en mauvais état. Et quand nous on a acheté, le toiture était en train de bouger. Et on a dit, bon, il faut faire quelque chose pour que ça ne fonde pas. Et du coup, vous avez le plafond, vous l'avez enlevé et vous avez décidé de garder la hauteur du bâtiment. Au départ, c'était prévu de faire un étage avec 2 chambres et des salles de bain. Mais comme on a vu l'ampleur de la pièce, on a un plafond de plus de 5 mètres. Je crois que c'est plutôt vers 7-8 mètres. Et c'était un espace génial pour faire pas seulement un gîte, mais c'est tout démontable pour qu'on peut faire des soirées aussi. Oui. Alors, ce qui est un peu marrant dans cette histoire aussi, Max, c'est que, ironie du sort, ces bâtiments, et notamment le manoir derrière de 1320, c'était aussi pour se protéger des Anglais. Et vous êtes Anglais aujourd'hui, c'est vous qui avez le bâtiment. Ça nous a pris 700 ans pour le reprendre et on est là. Et vous êtes ici, on voit même des drapeaux écossais, parce que vous faites des soirées écossaises ici, quand c'était encore possible de faire des soirées d'ailleurs. Mais voilà. Bien sûr. Et donc le gîte, vous le proposez, donc c'est un gîte pour 2 personnes. C'est un gîte pour 2 personnes, pas d'animaux parce que nous on a nos chiens, et attention pour enfants parce qu'on a des douves autour, mais on limite à 2 personnes et c'est agencé pour ça. Et les 2 personnes, ils ont le droit de faire dans le jardin, on a une piscine qu'ils peuvent utiliser. Et on a pas mal de monde, des couples qui cherchent un peu de l'air frais de la ville, de vivre dans la campagne. Et oui, parce que c'est un environnement extrêmement calme et paisible. Je peux vous dire, quand il y a un long chemin pour venir jusqu'ici, on est vraiment dans la campagne. Et dès qu'on arrive là, il y a une vue assez incroyable avec ces douves, avec votre maison derrière. Ces douves qui sont sur les nappes phréatiques. C'est fourni par des sources. On a toujours l'eau, même dans les sécheresses 2003 et l'année dernière, on n'a jamais séché ici. Et on voit bien quand il pleut beaucoup, que les douves continuent de monter pour plusieurs jours. Pour trouver l'eau, on n'a pas besoin d'aller très profond. Oui, c'est ça. Et puis voilà, le côté eau, les petits canards et tout, il y a quand même quelque chose de très paisible et d'apaisant. On a des poissons, on a les grenouilles qui peuvent être un peu assourdissants, surtout dans le mois de mai quand ils sont en train de coupler tout ça, c'est un peu trop de temps en temps. Mais il y a des poissons, il y a des carpes, il y a des serpents, on a pas mal de... Les couples qui viennent ici sont autonomes en fait Ils sont complètement autonomes. Ils sont, c'est un gîte, c'est-à-dire c'est pas, il n'y a pas de chambre d'hôte. C'est pas chambre d'hôte, il n'y a pas, il n'y a pas de service, il n'y a pas de ça. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont un four et tout ça surtaillé parce que ça vient de la maison qu'on a changé là, on a mis ici. Mais pour 2 personnes, c'est un grand espace. Il y a 80 mètres carrés dans cette pièce. Oui, avec voilà, le petit lit, le petit cocon, c'est presque une petite yourte, on va dire. Oui, c'est une yourte intérieure, oui.
On peut venir ici de quelle date à quelle date, Max? Est-ce que vous êtes ouvert toute l'année ou pas? Non, on loue normalement à partir du mois de mai. D'accord. Et ça dure jusqu'à septembre. On ne loue pas dans l'hiver parce que c'est une question de chauffage qui c'est un peu extraordinaire. En tout cas, le marché est beaucoup plus calme. Mais on a eu des gens qui sont passés 2 mois ici dans l'hiver. D'accord. C'est tout à fait possible. Ouais, ce qu'il faut signaler, c'est certes qu'on est à Morane, mais on est tout près finalement des grandes villes et on va dire de la culture, ou quand on fait un peu de tourisme, on a tout ce qu'il faut Sablé, vous avez le festival de musique. Oui. C'est un quart d'heure d'ici. Oui, c'est un quart d'heure d'ici. Le Mans, oui. Avec les Chimères, je crois. Les Chimères, oui, les Chimères. Angers, on est à 50 minutes pour être au centre d'Angers. Oui. Laval, c'est 50 minutes. Ouais, vous êtes super bien situé au final. Ouais, et puis, il y a tout un aspect nature. Il y a des randonnées qu'on peut effectuer dans Il y a des randonnées. Apparemment, il va y avoir un chemin de randonnée de Hollage, de Angers jusqu'à Sablé-Prix-au-Mont, je crois. D'accord. Ils sont en train de tracer, ça va passer en bas de chez nous. D'accord. Mais il y a plein de chemins pédestres, ils ont ouvert beaucoup. Et on commence à voir entre les gens en bicyclette. Et puis, vous me disiez un peu en off tout à l'heure que, on se balade, il y a énormément d'animaux il y a plein d'animaux, il y a de très bons balades ici. Vous avez la Sarthe à 1 kilomètre d'ici, et l'Écluse. On a des bateaux qui passent là aussi. C'est un endroit extrêmement ressourçant, on va dire, quand on souhaite prendre un petit peu l'air pour venir. Comment on fait pour réserver? Il y a un site internet, Max? Comment ça se passe? On va sur Gîtes de France? Non, on était avec eux avant, on n'est plus. On a mis ça sur Airbnb. Ouais, d'accord. On avait un site avec le nôtre qu'on a arrêté parce qu'il y a 3 ans, on a marié un fils et on n'a pas loué cette année-là parce qu'on a utilisé cette pièce pour le mariage. D'accord. En 2021, on a la même histoire. Un autre mariage en juillet, on ne va pas louer en juillet, mais normalement à partir du Pâques, de mai. Mais on ne fait pas la piscine quand c'est trop froid non plus. Non, mais c'est un problème parce que les gens disent « Ah, vous avez une piscine, j'espère que ça s'est chauffé à 25 degrés et tout ça ». Eh bien non. Pas facile sur les 2 côtés de la saison. Oui, en autre saison, ce n'est pas un problème, ça chauffe tout seul. La salle de bain, elle est juste derrière en fait? Il y a une salle de bain avec douche juste à côté. Et puis les gens peuvent garer devant l'art. Morane, Saint-Denis, pour des magasins, ne sont pas loin. Très bien. Merci beaucoup, Max, de nous avoir reçus. Vous remercierez encore Jean aussi de merci avoir aussi. présenté son métier. Félicitations pour la rénovation de ces bâtiments et puis pour votre très belle maison qui, je rappelle, date du XIVe siècle. C'est 14e, oui. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est 1320. 1320. Merci beaucoup, Max. Merci. Voilà, cette émission est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié de découvrir tous ces artisans et leur superbe savoir-faire. On se retrouve évidemment mercredi prochain pour une nouvelle émission entre 19h et 20h. Petit indice, on ira du côté d'Asnières-sur-Vègre.